40 et 15... 40. Oula, n'abusons pas quand même, on n'est pas Rothschild. Le shampoing, ça s'applique tout le temps uniquement sur le cul... pardon, c'est compliqué là quand même. Salut les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Je suis hyper contente parce que je vais enfin pouvoir faire une vidéo qu'on me demande depuis le début des temps. C'est-à-dire qu'en fait, dès que j'ai commencé à faire TikTok, dès qu'on a commencé à voir mes cheveux, tout le monde me demandait en fait comment tu fais pour avoir une chevelure abondante, on va dire, et les cheveux aussi longs. Et du coup, maintenant, je reviens avec 2 recettes qu'on utilise énormément en Amérique latine. Il y a des marques carrément qui se sont consacrées uniquement au shampoing à l'oignon. Je vais vous montrer comment je le fais à la maison parce que vous savez que moi j'utilise uniquement des produits bio sur mes cheveux. Là, comme vous pouvez le voir, mes cheveux ils sont pas aussi brillants, ils sont pas très beaux, mais c'est parce qu'en fait ils sont sales. Ça fait des jours que je prévois de faire cette vidéo et je repousse et je repousse. Et tu sais, je fais la technique de douilleuse en mode je m'attache les cheveux, je fais des petites couettes et tout. C'est super beau hein. Mais ça veut dire que j'ai les cheveux sales, chacal. Une fois que j'ai les cheveux attachés avec mon petit bandeau, c'est parti pour un bain d'huile de pousse. Ce bain d'huile, je l'utilise déjà depuis un petit moment. Là, je considère que c'est le moment de le sortir parce qu'en fait, depuis que j'ai fait ma frange rideau, c'est pas tout, mais les cheveux qui volent, on en a marre, donc j'aimerais bien accélérer un peu les bails. Pourquoi j'aime bien ce bain d'huile? Parce qu'en fait, pour moi, il y a tous les huiles complémentaires qui font que la pousse des cheveux va être stimulée. C'est parti pour la recette. Pour le matériel, on aura besoin d'huile de moutarde. Moi, je prends des produits Aromazone parce que j'aime bien les explications derrière, les conseils d'utilisation, etc. L'huile de jojoba, c'est pareil pour les explications. L'huile de fenugrec, ça sert pas que pour les boobs, contrairement à ce qu'on vous a fait croire. L'huile d'avocat, il est tip top, ça c'est bien connu. Et l'huile de brocoli, c'est peut-être un peu plus surprenant, mais je vous jure, c'est la pépite du bain d'huile. Moi, je préfère conserver l'huile, donc j'ai pris un récipient avec le pchit pchit, il est en verre. Moi, je l'aime beaucoup, il vient de chez Aromazone aussi. On va commencer par une cuillère d'huile d'avocat. Moi, je l'aime bien parce qu'il est assez doux, en plus, il sent pas fort, donc déjà, c'est agréable. En plus, il est bourré de vitamine D, ce qui va créer de nouveaux follicules pileux et ça va faire pousser les cheveux brillants et forts. 2 cuillères d'huile de jojoba, pareil, je le trouve super doux. En plus de ça, il a plein de propriétés. Je suis désolée, c'est les mots de mon copain qui font n'importe quoi. Il va réellement venir réguler le sébum sur votre cuir chevelu. En plus de ça, il va les rendre brillants et plus forts. Là, il nettoie son désastre, mais qui l'a envoyé? Il a pas dit qu'il pouvait. L'huile de fenugrec est composée en vitamines B1, B3, A et C. Parmi plusieurs bienfaits, il va aussi éviter la chute des cheveux. L'huile de moutarde va aussi faire pousser les cheveux et va également les gainer. Cependant, n'en abusez pas parce qu'il peut irriter votre cuir chevelu si vous êtes sensible. L'huile de brocoli, je kiffe parce qu'il va venir discipliner les frisottis et étant donné que l'huile, je vais le masser sur mon cuir chevelu, ça fera d'une pierre deux coups et moi, j'adore. Là, je touillasse, puis je vais venir répéter la recette. J'aurais peut-être dû doubler les doses dès le début, mais bon, c'est pas grave, tu connais, c'est majeur. Ensuite, vu que j'ai pas d'entonnoir, j'ai fait appel à Monsieur Mike Little, histoire qu'il vienne m'aider, sauf qu'il a un peu galéré aussi. Mais bon, vu que c'est presque un ingénieur, bam, il a trouvé une technique avec du plastique, je sais pas comment il a fait, il nous a fait un entonnoir fait maison, et boum, on a réussi en chap-chap, c'est finito. Bon, du coup, entre-temps, je me suis maquillée, mais je vous ai pas oublié, je suis là pour vous donner les explications. Une fois que j'ai fini l'huile, comme vous pouvez le voir, j'ai répété la recette 2 fois pour avoir les mêmes doses. Et en avoir plus quand même, j'aurais dû peut-être remplir un peu, franchement, je préfère le garder dans un bocal pour pas avoir à le refaire à chaque lavage. Je l'utilise, disons, un lavage sur 2, sur 3, ça dépend de la fréquence à laquelle vous lavez vos cheveux. Moi, je lave mes cheveux 1 à 2 fois par semaine, donc une fois toutes les 2 semaines, ça va. Parce que je sais qu'il y a des gens qui lavent les cheveux tous les 2 jours, mais ça c'est souvent parce que vous utilisez des produits chimiques. Et les produits chimiques régulent pas assez bien le sébum à mon goût. Enfin, moi en tout cas, depuis que je suis passée au bio, j'ai aucun problème. Genre mes cheveux ils graissent pas et s'ils graissent, c'est pas un truc de ouf, ils prennent pas de mauvaises odeurs et tout, c'est super. Comme je vous l'ai expliqué pendant que je le faisais, il a beaucoup d'huile réunie, il aura beaucoup de bienfaits sur vos cheveux, ils vont pousser plus vite, mais aussi plus brillants. Après, je vous avoue que ça prend du temps, c'est pas magique, c'est pas la première application, c'est pas... Je te promets pas qu'au bout d'un mois, tu auras 6 cm en plus parce qu'il faut pas déconner, les cheveux c'est de 2 à 4 cm par mois. Il y a des personnes, leurs cheveux ils vont plus pousser, donc là ça peut aider à débloquer ça justement. Donc je vous le conseille beaucoup, en fait il faut l'appliquer en racine, se masser le cuir chevelu pendant 10 minutes et le laisser poser entre 45 minutes et 1h30 avant d'aller se laver les cheveux. Moi j'aime pas laisser l'huile toute la nuit, mais il y a des gens qui font... Bon...
Ils peuvent préférer, moi je trouve que ça sert à rien. Je vous mettrai une vidéo le jour même en bio, ce sera sur TikTok, vous pouvez commencer à vous abonner sur TikTok aussi, où je vous montre comment je l'applique et comment je le masse sur ma tête. On passe maintenant à la deuxième recette qui est franchement le produit que moi j'adore le plus. Je vais utiliser mon shampoing c'est un Timothée, je vous mets la composition ici qui est pas mal, c'est complètement bio, c'est un shampoing assez doux. Je l'aime beaucoup parce que par rapport aux autres marques que j'ai essayées, moi j'utilisais beaucoup de shampoing sec. C'était à mon époque de transition donc je peux pas avoir un regard objectif sur ça. Mais quand j'utilisais le shampoing sec, mes cheveux ils étaient trop secs justement. J'utilisais un autre shampoing qui avait un alcool qui desséchait trop les pointes. Celui-là il a pas énormément de parfum, il mousse bien. En plus il dure super longtemps parce que du coup je peux espacer mes shampoings parce que ça les graisse pas du tout. Je vais le mélanger avec de l'oignon. Pourquoi l'oignon? C'est super surprenant, tu dois te dire ça pue, tu dois te dire peut-être c'est pas bon, mais tu te trompes. L'oignon en fait ça a beaucoup de soufre et le soufre va au fil du temps baisser la chute de cheveux, c'est à dire que pour les filles qui perdent beaucoup leurs cheveux et qui du coup ont moins de volume, ça peut vous aider. Le jus d'oignon aussi est très bon pour les cheveux fins et cassants, ça va les aider à pousser plus ferme. Il a aussi bien fait, mais il a quelques désavantages. Je vous laisse rester jusqu'à la fin de la vidéo. Après la recette, je vous les expliquerai bien. L'ingrédient principal de cette recette, vous l'aurez deviné, c'est l'oignon violet. Moi, je préfère un oignon violet, mais si vous avez un oignon blanc sous la main, ça va le faire aussi. On commence à enlever la peau dont on n'a pas besoin. À ma façon de le faire, vous pouvez voir que je suis pas une grande cuisinière, mais c'est pas grave. Une fois que c'est fait, je peux vous montrer que mon oignon à moi, il est pas très grand. Donc je vais couper un peu plus de la moitié et je vais utiliser cette partie-là. À ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y en avait un peu trop, donc j'en enlève encore un peu. Si votre oignon est plus grand que le mien, prenez un peu moins de la moitié. Moi, je fais ça en général. Moi, je le coupe en 4, mais vous le coupez un peu comme vous voulez. De toute façon, après, ça va au mixeur, donc bon. Ce shampoing, il est bien parce qu'il apaise aussi le cuir chevelu grâce à l'oignon et il élimine aussi beaucoup les pellicules. Si vous êtes un gros flemmard ou qu'à la maison vous n'avez pas du tout de mixeur, vous pouvez mettre directement les bouts d'oignon comme ça. Moi je préfère le jus d'oignon, je trouve ça plus propre et je trouve que ça pénètre mieux. Je mets le tout dans un verre, puis ensuite je vais venir rajouter un peu d'eau. Je vous conseille de mettre de l'eau de bouteille pour éviter tout ce qu'il y a dans le robinet comme le chlore, etc. J'en mets vraiment pas beaucoup et ensuite tout ça, ça va au mixeur pendant à peu près 1 minute. Là, on aura le jus d'oignon, mais on aura aussi la pulpe. Donc pour enlever la pulpe qui va venir encombrer notre mélange, on va venir prendre un tamiseur et on va tamiser tout ça. On insiste bien sur le tamiseur pour ne pas perdre de jus et bien garder les gros bouts de poulpe à l'extérieur. Cette fois-ci, c'est bon, il ne reste plus qu'à mettre tout ça dans le shampoing. Moi, mon shampoing, il était rempli à un peu moins de la moitié pour ne pas du tout en perdre. Parce que ce shampoing, il faudra l'utiliser en 2-3 semaines parce qu'après, bien évidemment, il pourrit. Donc, on ne veut pas faire de gâchis de shampoing ni d'oignon. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, après chaque utilisation, je préfère le mettre ou dans le frigo ou dans un endroit sec. Je vais le mélanger, mais un tout petit peu pour pas qu'il mousse à l'intérieur. Et c'est parfait! On a fini la recette. Franchement, c'est rapide à faire. Ça prend quoi? 15 minutes. Maintenant, on va passer aux conseils que je vais vous donner pour l'utilisation. Pour ceux et celles qui vont utiliser ce shampoing, vous devez attendre 15 jours qu'il se fermente. Une fois ces 15 jours passés, je vais vous conseiller d'utiliser un shampoing sur 2 parce que ça peut quand même être irritant de trop utiliser l'oignon. Je vous conseille surtout, si vous voulez que vos cheveux poussent correctement, c'est de faire souvent des massages crâniens, d'essayer d'espacer vos shampoings parce que plus vous habituez vos cheveux à espacer leur shampoing, moins ils vont graisser vite. Vous devez sûrement vous demander est-ce que ça sent l'oignon et est-ce que vos cheveux vont sentir l'oignon? Alors oui, je vais pas vous mentir, oui, le shampoing sent l'oignon. Mais du coup c'est pour cela qu'il ne faut pas du tout arrêter d'utiliser d'après-shampoing. Et même si vous utilisez des masques après l'après-shampoing, tu sais, les espèces de crèmes coiffantes, etc. N'hésitez pas parce que du coup ça va venir masquer l'odeur. Et après plusieurs rinçages, c'est censé le faire et le camoufler correctement. Genre vous n'allez pas non plus sentir de fou l'oignon une fois que vos cheveux sont secs. En sortant de la douche, paniquez pas, mais une fois que vos cheveux sont secs, normalement c'est censé aller. De toute façon, l'appliquez pas sur les pointes, ça s'applique uniquement sur le cuir chevelu. Le shampoing, ça s'applique tout le temps uniquement sur le cuir pardon, c'est compliqué là quand même. Tout le temps sur le cuir chevelu. Un autre désavantage que j'ai pu constater avec ce shampoing, c'est qu'il va du coup peut-être venir sécher vos pointes en fait. C'est pour cela, comme je vous l'ai déjà dit, uniquement sur le cuir chevelu et utiliser une bonne crème et un bon après-shampoing. Il ne faut pas arrêter d'utiliser l'après-shampoing et la crème. Si vous voulez une crème bio, il y en a une Cattier qui est excellente. Je vous mets le produit là si je le retrouve. Franchement, il est assez cher. Je crois que le masque coûte genre entre 40 et 40. Oula, n'abusons pas quand même, on n'est pas Rothschild. 14 et 15 euros.
Mais il est tip top, il sent bon, t'as les cheveux soyeux, pareil, une bonne compo. Moi je l'utilisais et franchement il était génial. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Utilisez ces produits avec fréquence, c'est pas du jour au lendemain comme je vous l'ai dit, mais vous obtiendrez des résultats. J'espère que ces recettes marcheront aussi bien pour vous que ça a marché pour moi. Parce que vraiment c'est des recettes que moi j'ai déjà testées, que j'aime beaucoup et qui pour moi sont des recettes assez sûres. Je vous laisse mes réseaux autour comme d'habitude. On se revoit dans une semaine. Suivez-moi bien sur Instagram si vous voulez être au courant, participer au débat, participer peut-être aux prochaines vidéos. Laissez-moi un commentaire, tenez-moi au courant de comment ça se passe. Si vous faites les recettes, identifiez-moi, je veux voir ce que vous faites et ce que ça donne. Je vous fais un gros bisou, abonnez-vous, lâchez un like, on s'attrape très bientôt.